Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique. Salama, Nagadef, Ndjaraman, Ayo, Boto, à tous les auditrices et les auditeurs de Ifriqiya FM qui nous suivent de partout, soit dans notre cher continent, soit les enfants de l'Afrique à la diaspora qui nous like et aussi qu'on reçoit vos messages. On vous dit merci, continuez et je vous incite à télécharger notre application disponible sur toutes les plateformes de téléchargement. Suivez-nous aussi via les réseaux sociaux. Merci mes sœurs et mes frères de nous retrouver pour ce nouveau numéro de notre émission Ifriqiya Sport, le rendez-vous des amoureux et praticiens du sport africain. Mes amis, la Guinée, une terre de football, une terre qui a connu les Kaba Diawara, mais les Bangoura, les Fayendounou. La Guinée, cette terre de football, cette terre belle, est une nation de football. Avec une CAN, une Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, plus que correcte, mais la spécialité de la Guinée et la spécificité de cette équipe guinéenne, c'est que le staff est à 100% africain. Avec un Kaba Diawara aux commandes, qui a été goléador, meilleur buteur en Europe pendant plusieurs années, l'international ou l'ex-international guinéen. Aussi Fousseini Diawara, notre ami Fous le Malien, ancien joueur de l'AS Saint-Étienne, international malien, et aussi qui était adjoint de Kaba Diawara et pendant la CAN qui est toujours dans son poste. Mais il y a aussi un homme de l'ombre qui n'est pas connu, un 100% africain, mais il n'est pas connu du monde. Nous, on a Ifriqiya FM, on essaie tout le temps de mettre en valeur les Africains qui travaillent, qui donnent pour le sport africain. L'homme de l'ombre, il s'appelle Amin Abbas, l'Algérien, qui avait le rôle de responsable de l'analyse vidéo, du jeu, de la data, dans cette équipe guinéenne, dans ce Sili guinéen. Amin Abbas est avec nous, ce jeune Algérien, on va dire, qui a eu un rôle très important pendant la CAN. Il a aussi été très primordial dans, on va dire, le bon parcours de cette équipe guinéenne. On a Amin Abbas avec nous. Amin, bonjour. Une première question habituelle. Présente-toi aux auditeurs de Ifriqiya FM. Salam alaikum. Bonjour les auditeurs de Ifriqiya FM. Je me présente. Je m'appelle Abbas Amin. Je suis data et vidéo analyste de l'équipe nationale de Guinée, donc du Sili national. Récemment, quart de finaliste de la Coupe d'Afrique 2023 en Côte d'Ivoire. Donc je suis aussi un peu celui qui est le second adjoint avec le coach Kaba et son adjoint Fousseini Diawara. Amin, parle-nous de ton parcours. Comment tu es tombé dans l'analyse vidéo, dans la data? Comment tu es tombé dans, on va dire, dans ce chapeau-là du football? Faut savoir que je suis tombé dans l'analyse vidéo un peu par défaut, parce que au départ j'étais prédestiné, on va dire entre guillemets, à faire autre chose. Moi j'avais comme ambition de devenir journaliste grand reporter, aller dans les zones de guerre, travailler pour des rédactions et un peu commenter ce qui se passe là-bas. Mais malheureusement ou bien heureusement, j'ai pas continué dans cette voie-là. Après c'est le destin, c'est comme ça, c'est le mektoub. Mais bon, tant pis, et j'ai aucun regret là-dessus. Donc je suis arrivé après à me poser la question, qu'est-ce que je savais faire et qu'est-ce que je pouvais faire. Sachant que le foot, j'aimais toujours. J'étais déjà, entre guillemets, un joueur plutôt correct. Et j'étais quelqu'un qui regardait énormément de matchs. Je regardais des matchs de tous les niveaux. Donc je regardais des matchs qui soient amateurs, comme semi-professionnels ou professionnels, et absolument partout. Donc j'allais regarder des matchs indiens, comme des matchs bulgares, et comme des matchs italiens ou des matchs de Ligue des Champions. Et en ayant réfléchi, et en me posant la question, c'était de se dire, ok, j'ai pas fait ce que je voulais faire. Bon, ça c'est fait. Donc qu'est-ce que je peux faire? Et sachant que j'aimais bien le football, je me suis dit bon, je vais voir quels sont les domaines. Donc l'analyse vidéo, c'est arrivé. Il y avait aussi d'autres voies comme la voie des entraîneur ou ce genre de choses. Bon, ça c'est venu un peu plus tard, mais bon, l'analyse vidéo c'était mon premier choix, on va dire. Et donc je suis tombé là-dedans parce que
parce que aussi j'aimais comprendre aussi les matchs. À chaque fois que je regardais les matchs et le fait d'en avoir vu énormément m'a facilité, comment dire, la compréhension des matchs. C'est important de voir énormément de matchs de situations différentes. Parce que, en fait, au final, le football, c'est pas que Manchester, c'est pas que le PSG, ou c'est pas que la CAN. C'est tout un tas de données, tout un tas d'informations que les joueurs, que les coachs utilisent, peut-être qu'ils viennent d'un environnement différent. Donc, l'analyse vidéo, c'était justement un moyen de décortiquer les matchs et pour moi, justement, de pouvoir mettre en exergue ce que je connaissais et ce que je pouvais faire. Amine, aussi, pour nos auditeurs, on aimerait bien comment, on va dire, était dans ce staff de Guinée, comment se passe ton travail dans le staff de la Guinée? Effectivement, j'étais dans le staff de la Guinée pour la Coupe d'Afrique, dans la dernière édition, donc sous les ordres de Kawa Diawara. Donc mon rôle était de faire de la vidéo, de la donnée, donc de la data, et également j'assistais aux séances, donc j'étais aussi dans la mise en place des séances, donc j'étais second assistant. Il faut savoir que le staff a légèrement changé juste un peu avant la CAN, donc Fousseni Diawara nous a rejoint, donc il est passé adjoint, et moi j'étais second adjoint entre guillemets. C'était pas forcément quelque chose qui était officiel, mais c'était comme ça dans la manière de travailler. Donc la confiance totale de Kaba, et je le remercie, et également celle de Fousseni. Il y a également aussi les autres membres du staff technique, il y a ceux aussi du staff médical. Mais pour recontextualiser un peu mon arrivée, ma prise de contact et comment j'ai su que j'allais en CAN, ça s'est passé un peu avant. Kawa Diawara lui avait été nommé temporairement pour être sélectionneur de la Guinée sur la CAN précédente. Moi, je l'ai rencontré un peu avant, donc on a eu le temps de discuter, mais j'ai pas pu intégrer le staff sur la CAN précédente qui avait lieu au Cameroun, parce que dans la précipitation, il a dû prendre quelqu'un. Bon, c'était quelque chose que je pouvais pas faire non plus parce que c'était à la dernière minute. Donc voilà, donc on s'était donné rendez-vous un peu après la CAN, donc à la sortie de la CAN, et Kaba Diawara est venu à Paris. On a pu discuter justement de ce que je pouvais moi apporter pour la sélection, de la manière dont lui souhaitait travailler, dans la manière aussi moi dans laquelle je pouvais m'insérer et trouver aussi ma place. Parce que maintenant dans les vidéos analystes, aujourd'hui c'est devenu quasiment un élément indispensable dans les staffs techniques. Donc moi j'avais ce rôle-là d'être un appui pour le coach, et également éventuellement soumettre des choses. Après, à la suite de ça, donc une fois qu'on a bien discuté, qui m'a nommé, on a commencé la campagne de qualification pour aller à la CAN justement en 2023 en Côte d'Ivoire, où on a fait plus de 2 ans, donc ensemble, entre les matchs amicaux et également les matchs de qualification. On a fait récemment les matchs de qualification Coupe du Monde. Donc voilà, donc en soi, j'ai rien appris pour aller en CAN. Néanmoins, tout s'est passé bien avant, donc 2 ans auparavant, en ayant discuté avec Kaba et en ayant eu son aval pour pouvoir intégrer le staff technique. Amine, comme tu l'as expliqué déjà, tu étais dans le staff pour la Coupe d'Afrique. Parle-nous de cette Coupe d'Afrique, cette expérience africaine. Alors la CAN, celle de la Côte d'Ivoire, elle était franchement... En fait, tant que tu n'as pas fait de CAN, tu peux pas savoir ce que c'est. J'aurais pu, entre guillemets, faire la précédente, mais ça s'est pas fait. C'était comme ça. Donc j'ai fait la dernière édition, et honnêtement, ça a été un vrai plaisir. Très éprouvant physiquement, parce que c'est pas facile. Il faut savoir qu'on quitte tout le monde, toute notre famille pendant plus d'1 mois, parce qu'en fait la CAN commence pas le jour de l'inauguration du premier match ou bien de la cérémonie d'ouverture, mais elle commence 2 voire 3 semaines avant, en stage de préparation. Nous sommes partis nous préparer à Abu Dhabi, donc avec le staff technique et les joueurs, ainsi que le staff médical. Donc voilà. Très impatient d'arriver justement à la CAN pour pouvoir affronter et pouvoir se dire bon, ça y est, on va mettre en œuvre tout ce qu'on a fait ces 2 dernières années, parce qu'au final c'est ça. Et la CAN, pour être très franc avec toi et avec vous, c'est que c'est une vraie expérience. C'est quelque chose de, comment dire, qu'on ne peut pas décrire, parce qu'en fait
certes, moi je suis pas guinéen, j'ai pas forcément, cet amour ou bien voilà cette émotion que peuvent vivre les Guinéens qui sont eux dans le staff, mais c'est tout comme en fait, parce que on est là, on les supporte, parce que même si on est un peu même si on est professionnel, parce que c'est notre rôle, on est quand même un peu dans l'émotion et dans cette espèce de d'idée où si on est un peu fan, on aimerait bien que tout se passe bien et on est dans l'émotion. Donc voilà, la CAN en tout cas, c'est quelque chose d'incroyable en termes d'émotion, en termes d'organisation. La CAN a été super bien organisée. Il faut féliciter le pays de la Côte d'Ivoire qui a fait un vrai travail. Honnêtement, c'était bien, les hôtels étaient bien, mais s'il y avait un petit truc à dire, et j'ai toujours été un peu comme ça, c'est que on aurait aimé avoir un peu plus de monde, même si honnêtement ça s'est super bien passé. Les gens ont répondu présent. On aurait aimé avoir un peu plus de monde, mais bon, ça on peut pas tout avoir. Mais la CAN en tout cas, elle a été fantastique. En tout cas à notre niveau, en ce qui concerne les supporters guinéens, en ce qui concerne l'organisation, et voilà quoi. Amine, aussi, comment on prépare une CAN? Comment on prépare un CAN quand on est membre d'un staff technique? Comment une Coupe d'Afrique, elle est préparée, mais pas par un joueur, mais plus pour un membre du staff technique comme toi? Il y a aussi une chose très importante lorsque tu vas en compétition internationale, comme la CAN en l'occurrence. Donc il y a plusieurs choses. C'est que quand tu arrives en CAN, tu t'es préparé bien avant. Donc il y a plein de choses plein de choses se sont passées un peu avant. Et quand tu arrives, en fait, si on devait pas aller sur une partie vraiment technique, c'est que tu dois gérer les organismes, tu dois gérer aussi les temps de jeu, tu dois être capable aussi de soigner un maximum de joueurs s'ils ont des pépins physiques. Et ça, c'est quelque chose c'est une vraie organisation, en fait. Si tu arrives en espérant que les choses se fassent de manière assez au jour le jour, tu peux pas. C'est une vraie organisation. Toutes les équipes qui sont inscrites, qui se sont qualifiées pour aller jouer cette compétition, pour la plupart, je pense qu'ils ont découvert ça, même s'ils le connaissaient déjà, mais on le redécouvre à chaque fois. Moi, en tout cas, je l'ai vu, je l'ai expérimenté, je l'ai subi, on l'a organisé tous ensemble. C'était vraiment pas facile, sachant qu'en plus, de notre côté, en tout cas, du point de vue de la Guinée, on a eu quelques malades entre les quarts de finale entre les huitièmes et les quarts. Quelque chose qui nous a un peu mis mal pour le match des quarts de finale contre le Congo. Mais en tout cas, d'un point de vue technique, il y a plein de choses il y a plein de choses sur lesquelles il faut faire super attention. Donc c'est gérer les joueurs, la fatigue, tout ça. Et ça, on le remarque pas. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on va jouer, que les gens voient le contenu, ils ne savent pas forcément ce qui s'est passé un peu avant, s'il y a eu des problèmes, s'il n'y en a pas eu. Et tout ça, c'est le jour J. Il faut effacer tout ça. Il faut faire en sorte que la machine roule, qu'il n'y ait pas de pépins, qu'il n'y ait pas d'accro. Et ça, c'est pas facile. Amine, on va dire, on sort tout le temps gagnant d'une expérience, soit d'une bonne ou une mauvaise expérience. Toi, t'es sorti comment de cette Coupe d'Afrique? Quels est, on va dire, les enseignements que t'as pris? Au sorti de la CAN, beaucoup de choses se sont mêlées un peu dans ma tête. Il y avait un peu d'émotionnel, un peu de pragmatisme. Se dire, ok, bon, on a fait ce parcours. Mais il y avait un sentiment d'inachevé. Pour un peu résumer tout ça, c'était quoi? C'était, ok, on est rentré en CAN. Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? On sort 3e. Finalement, on se dit, bon, si on avait été 2e, voire 1er, peut-être qu'on serait pas arrivé en quart. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est si on était arrivé 2e, idem, est-ce qu'on serait passé parce qu'on serait tombé sur le Nigeria, qu'on avait déjà rencontré en match de préparation, même si on les avait battus, ça reste un match de CAN. C'est différent. État d'esprit, combativité, tout est différent. Donc, on finit 3e, on tombe sur la Guinée équatoriale. Une équipe qui, dans les matchs de poule, a été incroyable et sort invaincu des poules. Donc, le sentiment, en fait, que j'ai, c'est de me dire, ok, pour nous, c'est sûrement l'un des meilleurs tirages. Peut-être pour d'autres, non, mais pour nous, on avait ce sentiment-là. Même si c'était un peu mitigé dans notre staff, il y en a qui disaient oui, non, bon. Finalement, c'était un bon tirage, parce qu'on finit par sortir, émotionnellement parlant.
C'est incroyable parce que on a un penalty qui est loupé. Donc on aurait pu perdre le match à 10 contre 11. Il y a un carton rouge juste un peu avant. Ensuite, il y a eu un but à la 80, si je dis pas de bêtises, 97e ou 98e minute. L'arbitre siffle la fin et on va en quart. On va direction les quarts. Et émotionnellement parlant, c'est incroyable parce que ça conforte une chose, c'est le travail. Ok, on a travaillé, on a eu nos résultats. La petite Guinée, avec des joueurs qui sont incroyablement généreux, incroyablement solidaires entre eux, ça s'est fait. On va en quart, et c'est là où justement on a un peu ce sentiment d'un peu d'amertume. Parce qu'on va contre le Congo, pour nous c'est quelque chose qu'on peut, comment dire, c'est pas infranchissable. Le Congo pour nous c'était prenable. Si on était tombé sur le tirage de l'Égypte, qu'on a rencontré sur les matchs de qualification CAN, ça aurait été différent. Une équipe très compliquée, mais on s'est dit bon on y va. Sauf qu'entre-temps, on a eu beaucoup de malades. Faut savoir que on avait des joueurs qui sont même pas à l'entraînement. Donc jusqu'au jour du match. Donc c'était très très dur. Donc tout ça là, quand tu sors de la CAN, tu te dis, si tu devais résumer tout ça, tu te dis ok, émotionnellement parlant, c'était incroyable. On est arrivé en quart, on a fait énormément de bien au peuple. Les gens ont pu rêver grâce à nous, grâce au travail des joueurs, grâce au travail du staff. Et quand tu sors de ça, t'es content. T'es super content. Mais t'as ce côté un peu amertume. Comme t'es compétiteur et que t'es professionnel, tu te dis merde, ok, il y aurait pu avoir quelque chose de différent. Si notre contexte en tout cas, il avait été différent. L'intervalle qui était entre les quarts et les huitièmes, enfin entre les huitièmes et les quarts, s'il avait été différent, qu'est-ce qui se serait passé? Est-ce qu'on aurait pu les battre? Est-ce qu'on aurait été au penalty? Comment se serait passé le match? Mais ça, c'est ça des choses que tu ne peux pas, comment dire, que tu ne peux pas concevoir parce que ça ne s'est pas passé. Mais en tout cas, au sorti de la CAN, pour résumer, très content, un peu de frustration, mais surtout un palier qui est franchi parce qu'au final, historiquement, la Guinée n'avait jamais gagné de match en élimination directe, donc très content. Pour vous rappeler, nos auditeurs, on a avec nous Amin Abbas, membre du staff technique de l'équipe de Guinée, pour parler, pour débattre, pour expliquer ce football guinéen, football cher à nous, mais aussi pour parler d'une expérience de chapitre des hommes de l'ombre de staff technique pendant une grosse compétition et les hommes de l'ombre dans un staff dans une Coupe d'Afrique. Amin, on revient à toi. Quelle est, on va dire, ta relation avec l'Afrique? C'est une question un peu personnelle. Explique-nous ta relation avec l'Afrique. La relation que j'ai avec l'Afrique, déjà je vis en France. Les gens que je côtoie, les gens avec qui je travaille sont pour la plupart des Africains, des Guinéens, des Mauritaniens, des Sénégalais, des Maliens, des Algériens, des Marocains, même là où j'habite, la plupart des gens avec qui on discute sont des gens africains. Donc, on se voit déjà de manière indirecte, on va dire. L'Afrique, je l'ai dans ma vie tous les jours. Après, j'ai eu l'opportunité d'aller visiter énormément de pays en Afrique, que ce soit l'Égypte, que ce soit l'Afrique du Sud, que ce soit la Tanzanie. J'y suis resté quelques mois là-bas même. Donc j'ai eu le temps de voir plein de pays, plein de cultures, plein de gens, des gens qui sont adorables, des gens qui sont ouverts, des gens qui sont chaleureux. Honnêtement, l'Afrique, c'est pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller. Je suis le premier ambassadeur de ce continent. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de choses à aller découvrir, soit des cultures, des gens au grand cœur, voilà. Après, il y a tout un tas de problèmes, mais bon, les problèmes, s'il y en avait pas, ça se saurait, mais bon, en tout cas, ma relation avec l'Afrique, elle existe, de par mes voyages, de par mes relations, de par mon travail, elle est quotidienne. Après, si on devait se focaliser un peu plus sur mon pays, le pays dans lequel je suis né, mon pays, l'Algérie, j'y vais assez régulièrement. Il faut savoir que j'ai des enfants et que j'espère leur donner aussi le goût de ce pays et son histoire. Je suis d'origine Chiaoui, donc du côté pas loin de Constantine, donc de Wilaya de Oumoulbouari. Ma femme est d'origine de Bouira. Donc ouais, en Algérie, on y va un maximum de temps, autant qu'on peut. Et c'est important pour nous parce que c'est nous, quoi. C'est notre identité. Même si on est en France, on vit en France, on respecte tout ce qui se passe en France avec sagesse. En tout cas,
la relation qu'on a avec notre pays, elle est importante, et moi particulièrement, pardon. Donc c'est quelque chose que je véhicule. Et voilà, donc j'essaie d'y aller, j'essaie de parler la langue, j'essaie de tout faire. En tout cas, voilà, j'essaie au maximum. Et même si pour aller plus loin, si je pouvais même, j'irais même m'installer. J'espère vraiment, Inch'Allah, un jour aller m'installer en Algérie pour pouvoir aller y vivre. Amine, t'as vu que la Côte d'Ivoire a été sacrée, tu l'as vu, tu l'as entendu bien sûr. Comment tu vois, t'as vu ce sacre de la Côte d'Ivoire, comment tu l'as vu, comment tu l'as vécu? Le sacre de la Côte d'Ivoire, c'est magique, ça impose le respect. Ils sont passés par toutes les étapes émotionnelles, que ce soit l'élimination, que ce soit la qualification, que ce soit le match du Sénégal et tout ce qui s'ensuit, et jusqu'à la finale. J'ai même pas envie de développer plus que ça, parce qu'en fait, finalement, ce qui s'est passé pour eux, c'est quelque chose qui, je pense, se reproduira pas avant très très longtemps. Moi, j'avais juste un peu de frustration de me dire que l'équipe, quand même, haute, soit éliminée très rapidement. Je me suis dit, bon, c'est un peu dommage, surtout qu'en plus, à la suite de ça, le pays s'est un peu éteint, parce que voilà, c'est un peu que ça se comprend, mais bon. Même si on était un peu derrière, aidé un peu, les membres de l'hôtel venaient nous dire, ouais, bon, aujourd'hui, on sera avec la Guinée et tout ça. Bon, on était très contents. Mais en tout cas, moi particulièrement, sur la vision que j'ai par rapport à ce match, par rapport à cette équipe et leur parcours, pour moi, ça impose du respect. Faut avoir aussi énormément de ressources mentales, pour aller rechercher dans la difficulté. En plus, peut-être avec un peu des courants ascendants, le pays qui est un peu, comment dire, un peu en tension par rapport à eux, et derrière battre le Sénégal, ensuite aller battre l'équipe finaliste. Honnêtement, énormément de respect, très content, et voilà. Amine, nous à Ifriqiya FM, comme tu le sais, on se tutoie, mais on est dans une ambiance africaine, une ambiance familiale. Une question un peu personnelle. Quelles sont tes ambitions, toi, que jeune Africain? Et on aimerait bien utiliser ces ambitions pour donner de la valeur aux jeunes Africains et aussi donner un modèle. Pour ma part, sur les ambitions que j'ai, déjà, c'est de retourner en CAN. Déjà, au moins avec l'équipe nationale de Guinée. On peut se requalifier si on est encore maintenu en poste et si tout se passe bien. Voilà. Donc là, au moins, ce serait de retourner. Ce qui serait aussi bien, c'est d'aller chercher une qualification à la Coupe du Monde. C'est quelque chose qui est pas impossible, qui est pas facile, mais qui n'est pas impossible. Mais il va falloir être très très solide, très très concentré. Bon, ça c'est pas quelque chose enfin pour nous c'est quelque chose qui est possible. Il faudra s'en donner les moyens et voilà. Donc en tout cas personnellement, et je pense que je suis pas seul dans le staff, c'est de se dire allez, si on peut aller en Coupe du Monde, ce serait le top. Ce serait même plus que top. Et aussi surtout aller en CAN aussi. Les deux objectifs là, on va dire sur du court terme, court moyen terme, ce serait ça. Sur un plan personnel, bien évidemment, j'ai toujours dit, je l'ai toujours répété, ce serait aussi d'aller aussi venir en Algérie et de travailler avec mon pays. Donc, comment dire, que ce soit dans peu importe le rôle, enfin pas peu importe le rôle, mais dans un rôle qui pourrait me correspondre. Donc que ce soit avec la sélection nationale ou que ce soit avec la fédération. J'ai toujours voulu justement aller là-bas, peut-être dans un rôle différent, ça je sais pas, mais en tout cas j'ambitionne énormément d'aller là-bas et de aider justement autant que possible avec mes connaissances, mon savoir-faire et voilà. Donc en Algérie j'aimerais énormément. Donc ça rejoint avec ce que je disais un peu avant, donc d'aller vivre en Algérie. Donc ce serait pour moi quelque chose qui serait enfin, c'est pas des ambitions, c'est vraiment un plan de carrière, clairement. Donc voilà. Et après, bien évidemment, aussi, ce serait d'aller aussi travailler dans d'autres championnats. Bon, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire, mais c'est pas des choses que je me verrais faire maintenant. Donc, sur du court moyen terme. Dans un premier temps, ce serait déjà, comme je l'ai dit, d'être qualifié avec la Guinée et puis éventuellement, dans un avenir proche, aller travailler pour l'Algérie. Donc voilà, ce sont des choses que j'imagine et que j'espère réaliser, Inch'Allah, si tout se passe bien, rapidement. Amine,
Tu sais que chaque début a une fin. Je te laisse conclure le mot de la fin. Je te laisse le mot de la fin pour toi. Et dis ce que tu veux dire pour le peuple africain qui nous écoute, le peuple sportif. Pour conclure, dans un premier temps, j'aimerais remercier Walid. Donc c'est gentil, Barakallahu Fik Walid, de m'avoir donné un peu de temps sur Ifriqiya FM et cette tribune où j'ai pu m'exprimer. J'espère avoir été clair. Et ensuite, pour les auditeurs, en espérant que je vous ai un peu transmis ce que j'ai pu vivre. Je suis pas le meilleur communicant, mais j'essaie de l'être. Mais en tout cas, merci de m'avoir écouté et j'espère revenir très vite pour d'autres histoires. Donc voilà, c'est gentil à vous et à très vite, Inch'Allah, et à bientôt. Je te remercie, Amine, de ta gentillesse. Je remercie nos auditeurs de nous avoir suivis pendant cette émission, pendant cette une demi-heure de sport. Nous, on essaie tout le temps de mettre en valeur l'Afrique, mettre en valeur les compétences africaines. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya Sport. Mais on n'a pas oublié notre proverbe. On va dire le proverbe, c'est un proverbe guinéen. Comme l'émission, elle était un peu sur une sauce guinéenne. Qui est trop pressé risque de tout perdre. Celui qui est trop pressé risque de tout perdre. À méditer mes amis et à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifriqiya FM.